Hey, salut les amis. Nouveau numéro de Graines pour l'Afrique. Je suis Yannick TM. Vous êtes sur Pépite et Graines de Conscience. Et aujourd'hui, nous allons parler de ces veuves éplorées qui sont dépouillées par leur belle famille. Vous connaissez peut-être ces histoires-là que l'on voit fréquemment dans nos sociétés africaines où un homme décède et laisse une femme parfois avec des enfants. Et la famille de l'homme, les parents de l'homme font irruption et cherche à s'emparer de tout ce qu'il a laissé. Cherche à s'emparer de tous les biens qu'il a laissés et parfois jette même la femme dehors. Et ils oublient que ce couple s'est battu et a construit un certain nombre de patrimoines et ils s'en emparent comme si cette femme n'existait pas et comme si les ayants droit, qui sont les enfants de ce couple, n'existaient pas. C'est une situation vraiment honteuse, parfois vraiment blessante et c'est désemparant lorsque ça arrive. Et quand vous regardez ça, vous vous dites, mais pourquoi est-ce que les gens font ça? C'est comme si les parents élèvent leurs enfants et attendent juste à ce que, parce que ces enfants-là ont réussi, entre guillemets, dans leur vie, décèdent, que ces enfants-là décèdent pour venir s'emparer de leurs biens. Pourquoi venir dépouiller une veuve des biens laissés par son mari? Vous allez vous rendre compte que quand ça arrive, si cet homme avait surtout des dettes, aucun des membres de cette famille qui vient s'accaparer des soi-disant biens ne cherche à savoir ce que ce monsieur avait comme dette pour les rembourser. Si vous allez même voir cette famille-là pour dire qu'il avait une dette envers vous, on vous demandera d'aller voir sa femme. On vous demandera d'aller voir ses enfants, si les enfants sont assez grands pour le faire. Mais lorsqu'il s'agit de biens dont il faut bénéficier, les gens sont très rapides pour s'en accaparer. Et parfois, ça peut durer des années. On ne sait pas de quoi la vie est faite demain. Mais il est important, lorsque vous voyez ça, de vous demander comment je fais pour préserver les miens. Si c'était à moi que cela arrivait, comment est-ce que ça se passerait par la suite? Parfois, vous ne vous imaginez même pas que votre famille peut se comporter comme ça si vous n'êtes plus là, hein. Parce que de votre vivant, tout a l'air de bien fonctionner, jusqu'au jour où vous n'êtes plus là. Et là, on maltraite votre femme. On la traite comme une moins que rien. Parfois, on la jette hors de la maison qu'ensemble vous avez acquise. Parfois, on la jette dans la rue. D'accord? Et c'est vraiment traumatisant. Donc, à partir du moment où vous commencez à avoir un patrimoine, à partir du moment où vous commencez à avoir des biens, ne vous dites pas, ma famille ne fera jamais ci, ma famille ne fera jamais ça. Prenez des dispositions légales. Il n'est jamais trop tôt pour le faire lorsque on a de quoi les gens pourraient se battre. Lorsque vous savez que vous laissez des choses par rapport auxquelles les gens pourraient se battre, il n'est jamais trop tôt pour commencer à réfléchir à comment mettre des dispositions qui pourront être modifiées si vous restez vivant et que le patrimoine grandit et tout. Mais c'est important de mettre à l'abri les siens. Première chose. Une autre chose fondamentale, c'est que c'est très important que votre famille soit claire sur ce que vous pensez de ce genre d'attitude. Même si ce n'est jamais arrivé dans votre famille et que vous savez que ça n'arrivera peut-être jamais, vous vous le dites en tout cas, vous êtes convaincu de cela, il est important que les gens sachent que votre femme et vos enfants sont vraiment voilà, sont la priorité absolue pour vous. Et que tout ce que vous le faites ensemble. Il est important de travailler et d'avancer ensemble dans l'équilibre et de veiller à ce que chacun ait quelque chose à dire et chacun ait une main mise sur ce qui est acquis ensemble, dans la mesure où vous êtes dans la communauté de biens, effectivement. Parce qu'il y a des gens qui se marient dans le régime de séparation de biens, c'est pas pareil. Là, c'est clair, c'est autre chose. Voilà, les disputes ne sont pas aussi venimeuses que lorsque c'est la communauté de biens. D'accord? Donc, c'est important de s'offusquer face à ce genre de choses, de faire comprendre aux siens pendant qu'on est vivant que ce genre de choses, on ne partage pas ça. De faire comprendre aux siens que si demain on n'est plus là, il est capital que la femme que l'on laisse ou les enfants que l'on laisse soient vraiment protégés et que l'on veille sur eux. Parce que là, c'est la chose la plus importante pour vous. Parce que même si dans les sociétés, parfois, au regard de la loi, les gens arrivent à corrompre le système judiciaire en place et tout, il est toujours important d'avoir un justificatif clair, légal, qui montre que votre femme a le droit sur ce que vous avez acquis autant que vous, parce que tôt ou tard, ça finira par peser dans la balance. D'accord? Donc je veux m'adresser ici à toutes ces femmes qui traversent ces périodes difficiles, toutes ces femmes qui sont maltraitées par leur belle famille parce que leur mari n'est plus là, toutes ces femmes qui sont maltraitées par leur belle famille parce qu'elles se retrouvent seules. J'aimerais vous adresser une pensée ici. Vous souhaitez bien du courage et ne baissez pas les bras.
il ne faut pas baisser les bras, il faut utiliser tous les moyens nécessaires pour pouvoir se faire protéger, pour pouvoir se défendre. Parce que normalement, la loi permet de se défendre de ce genre de choses. Un homme qui décède et qui laisse une femme derrière lui avec des enfants, ce sont eux les ayants droit. Ce ne sont pas les parents. Les ascendants ne sont pas les ayants droit d'une personne. Les choses vont plutôt dans l'autre sens. On transmet à la génération d'après, pas à la génération d'avant. C'est clair que, voilà, si vous avez les moyens de faire quelque chose pour votre famille, vos parents et tout, c'est bien de le faire. C'est normal de le faire, de leur témoigner que vous êtes là, qu'ils peuvent compter sur vous et tout. Mais votre femme, vos enfants, ceux dont vous avez la responsabilité, celle que vous avez choisie, celle que vous avez sortie de la maison de ses parents pour qu'elle puisse vivre avec vous et avec qui vous avez fondé un foyer, il ne faudrait pas qu'à votre absence, on la traite n'importe comment. Et de votre vivant, il faut que ce soit clair dans la tête des gens directement impliqués. C'était juste un cri d'alarme comme ça parce que j'ai été témoin récemment d'une situation pareille qui m'a vraiment outré. J'ai ressenti vraiment une douleur pour cette dame qui se bat depuis des années contre son beau-père qui, au décès de son fils, donc le mari de cette dame, a fait une descente et s'est accaparé de tout, sans penser aux enfants que ce monsieur a laissés. Je trouve cela vraiment très rude. Je trouve cela inhumain. Donc, pensez-y pendant que vous êtes encore là. Pensez-y, dites-le. Si le fait de prendre des dispositions légales vous perturbe tant, dites-le. Faites-le savoir. Faites savoir que voilà comment je pense par rapport à cela. Il est important dans les conversations de dire quelle est sa position. Parce qu'après, quand on n'est plus là, les gens se souviennent de ce qui a été dit. J'espère que dans tous les cas, vous êtes dans un couple harmonieux. J'espère que dans tous les cas, vous êtes dans un couple où vous regardez dans la même direction. Que vous êtes dans un couple où vous tissez ensemble votre devenir, votre avenir, votre présent aussi. Et que vous avez une complicité qui permet à ce que vous puissiez décider ensemble de ce que vous mettez en place comme projet. Et à ce moment-là, associez-vous tous les deux. Prenez les dispositions pour que chacun ait une part une part décisionnelle et une part d'acquisition dans la mesure du possible de ce qui est acquis. Parce qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait, on ne sait jamais ce que les vautours qui vont fondre par la suite vont être capables de faire. C'est beaucoup trop facile. Les gens oublient qu'eux-mêmes ils ont des filles et que leurs filles pourraient vivre ça demain. Ils oublient qu'eux-mêmes ils peuvent ne plus être là et que leurs femmes avec qui ils sont vivent ça demain. Au-delà de l'appât du gain, c'est vraiment ne pas considérer cette personne en qui votre fils a mis son amour. Donc, messieurs, prenez vos dispositions, faites savoir quelle est votre position, faites des choses en commun, mettez autant que possible en sécurité la personne qui vous accompagne pour qu'il y ait des justificatifs légaux qui lui permettront de dire cette maison que nous avons nous appartient à tous les deux, vous ne pouvez pas me la prendre. Cette voiture que nous avons nous appartient à tous les deux, vous ne pouvez pas me la prendre. Ce bien que nous avons acquis nous appartient à tous les deux, vous ne pouvez pas nous le prendre. Cette maison qui a été achetée m'appartient parce qu'elle a été achetée à mon nom. Il est important dans la mesure du possible de protéger autant que possible ceux qui sont à vos côtés. Ils ont besoin de votre protection pendant que vous êtes ensemble, mais ils en ont encore plus besoin lorsque vous ne serez plus là, si vous avez mis en place des mesures qu'il faut pour y arriver, pour le faire, enfin, pour qu'il le soit. Voilà. Donc, dans ce numéro-ci, je voulais vraiment aborder ce sujet, voilà, parler comme ça, dire ce que j'ai sur le cœur, parce que c'est un sujet troublant, c'est un sujet délicat. Voilà, c'est un sujet traumatisant. D'accord? C'est de l'interpellation, mais ce n'est en rien un jugement. Je dis juste ce que je pense, j'ai dit juste les choses telles que je les ai comprises. Si vous partagez cet avis-là, je suis ravi de pouvoir me rendre compte que je ne suis pas le seul. Si vous ne partagez pas cet avis-là, ce n'est pas grave du tout, mais je voulais quand même être sûr que vous l'ayez entendu. Après, ce que vous en faites, ça ne dépend absolument que de vous. C'était Yannick TM. Je vous dis à mercredi prochain pour un nouveau numéro. Ciao.